pense qu'il est important de remettre des cases, que vous ayez un certain nombre de points fondamentaux dans la tête avant d'aller dans les détails. Donc le but principal, c'est le suivi à long terme. Alors qu'est-ce qu'on appelle le long terme chez nous? Grosso modo, c'est qu'est-ce qui se passe après au moins 1 an, et le vrai long terme, ça commence à 2 ans après le traitement. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, quel que soit le type de traitement qu'on peut offrir, on a tendance à être tranquille, vous et nous, une fois qu'il y a un certain temps qui s'est passé. Donc on parlera du suivi à long terme après la greffe, le suivi à long terme après l'immunosuppression, alors IST c'est immunosuppression, et post-Soliris, et puis à la différence de Régis, je vous demanderai de garder vos questions pour la fin, parce que dans le long terme, il va se trouver qu'en fait je vais retourner sur des problèmes de recherche, pas vraiment de recherche justement, sur ce qui est en train de se passer en ce moment, et que je vais être obligé de vous faire un petit cours de biologie, de manière à ce que vous voyez un peu où on en est, et surtout les questions qu'on se pose, et surtout comment on suit le patient à long terme. Et grosso modo, n'est significatif pour vous, et ce que j'aimerais pour un certain nombre de docteurs, c'est de dire que, en gros, un clone HPN qui ne fait pas plus de 5%, ça n'a aucune signification clinique, qu'en aucun cas on doit prendre des décisions de traitement sur un clone de moins de 5%, et que tout ce qui se passe en dessous de 5%, j'ai envie de dire, laissez aux chercheurs s'en occuper. On ne connaît pas du tout, si on veut être honnête, ou si ces chercheurs qui s'en occupent sont honnêtes, on ne sait pas du tout quelle est la signification. Après, ce clone, grosso modo, dans des aplasies médulaires qu'on traite comme une aplasie médulaire, on va revenir là-dessus dans 5 minutes, c'est des petits clones, donc ça oscille entre 5 et 20% à la louche. Et puis les clones de la maladie HPN dans lequel on traite par du Soliris, dans lequel il y a de l'hémolyse, c'est des gros clones, c'est souvent 60, 70, 80%. Et dernière information sur la cytométrie en flux, quand vous êtes traité par Soliris, pour un certain nombre d'entre vous, il est normal de voir augmenter la taille du clone qui, avant le traitement, était à 60-70% et qui monte à 90, 95, 99%. C'est normal. Pourquoi? Parce que justement, le but du Soliris, c'est éviter qu'on casse les globules. De dire il y a une aplasie, il y a une HPN ou il y a une myélodysplasie, c'est trop simple. Pourquoi? Parce que, la médecine, c'est pas des maths. Je le dis souvent à mes patients, ils doivent s'en rappeler. 2, il y a des formes de chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a une aplasie, mais qu'en fait, on peut développer une HPN que si on a eu un fond d'aplasie par derrière, et que le risque de l'aplasie, c'est de développer, et on va en parler, ça c'est important, il se passe des machins là qui m'inquiètent, le risque c'est de développer une myélodysplasie, on va en parler après, je vous ai trouvé des belles photos, enfin, moi je trouve qu'elles sont belles. Dernière chose, il y a des parents ou il y a des enfants là, qu'il faut absolument comprendre. La question fondamentale qu'on a devant une aplasie du sujet jeune ou de l'enfant. Alors, jusqu'à quand on est jeune, je ne sais pas. Ça disparaît. Plus je vieillis, moins je sais, mais je dirais que, en gros, jusqu'à 20, 25 ans, voire 30 ans, on se pose toujours une question, c'est est-ce que cette aplasie n'est pas une maladie congénitale? Bon, les moins rares de ces maladies congénitales, vous en avez déjà peut-être entendu parler, c'est la maladie de Fanconi, c'est les dyskératoses congénitales par exemple. Pourquoi? C'est pas parce qu'on aime chercher la petite bête, enfin, on aime bien chercher la petite bête aussi, mais c'est surtout que la prise en charge du traitement d'une aplasie médulaire congénitale, donc transmise des parents à l'enfant, n'a strictement rien à voir pour nous avec une aplasie acquise. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre que oui, effectivement, chez un enfant, on peut aller très loin, on est obligé de faire des enquêtes génétiques, quelquefois on est obligé de demander un petit bout de peau, une biopsie cutanée pour aller comparer ce qui se passe dans la moelle ou dans la peau. Ça, c'est absolument fondamental parce que le traitement derrière n'a plus rien à voir. D'accord? Et puis, pour un truc, je ne sais pas qui c'est qui disait, qui posait la question, c'est pourquoi une aplasie médulaire? Je ne sais pas, mais
C'est absolument insupportable, ces machins-là. De temps à autre, il y a un truc qui arrive, qui s'appelle une mutation, qui fait que il y a la mutation du gène qui donne l'HPN qui arrive dans un... Il peut y avoir un timing. C'est extrait, là? Non, pas du tout. Non, c'est pas... Non, touchez pas. Touchez pas, je me débrouille. D'accord? De temps à autre, il y a ce qu'on appelle une mutation. Alors, ce qu'il faut savoir... Touchez pas. Je vous assure, je peux me débrouiller. D'accord? Je vous avais dit... Elle ne veut pas m'écouter. Je vous ai toujours dit, il ne faut pas toucher. Non. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous prenez 100 personnes dans la rue, d'accord? Et vous utilisez des techniques qui sont des techniques de recherche, pas du tout courant, d'accord? Une espèce de super cytométrie en flux. Chez 1% de... m'énerve. Chez 1% de la population générale, vous trouverez un mini clone, d'accord? Donc ces mutations qui donnent l'HPN, c'est excessivement fréquent dans la population générale, d'accord? Mais pour développer une aplasie-HPN, il faut autre chose, et c'est pour ça qu'on dit toujours avec Régis, pour faire une HPN, il faut faire une aplasie, c'est-à-dire qu'il faut que la moelle à côté de l'HPN, elle soit atteinte par un mécanisme, quel mécanisme de l'aplasie? Je sais que c'est compliqué, j'y peux rien, c'est comme ça que ça marche. Et puis de temps à autre, ces deux cellules, elles deviennent 5, 10, des millions, et ça donne une vraie HPN qui est traitée par Soliris. Et c'est ce qu'on appelle l'avantage de croissance. Et ça, on y reviendra tout à l'heure. Je suis désolé de faire ça, mais il faut que vous compreniez pourquoi on demande des examens de moelle et un certain nombre de choses maintenant. Alors, beaucoup plus facile, comment on traite ces deux maladies, aplasie, HPN. D'accord? Il y a une vraie aplasie. Les globules blancs sont vraiment bas. Il n'y a pas que les rouges, il n'y a pas que besoin de transfusion. C'est ce qu'on appelle une aplasie médulaire. Aujourd'hui, on parle que des formes acquises, pas congénitales. Le sujet est jeune, il a un donneur HLA identique dans la fratrie, ça se greffe. Ça ne se discute même pas, et c'est même une des rares indications de greffe en urgence que je connais. D'accord? Il n'y a pas de donneur dans la famille. HLA identique, famille HLA géno-identique. Le traitement de base, c'est l'association de sérum antilymphocytaire et de cyclosporine. On y reviendra. Malheureusement, il y a des fois ça ne marche pas ou ça rechute après un traitement immunosuppresseur. Et c'est là où on discute s'il y a un bon donneur de faire une greffe non apparentée ou il n'y a pas de bon donneur et soit on fait un nouveau traitement immunosuppresseur, soit on utilise des drogues qui sont en développement, soit on propose des greffes dites alternatives, type greffe de sang de cordon. Ça, c'est vraiment du ressort d'un centre national de référence, de savoir pourquoi, à quel moment on discute ce genre de choses-là. La preuve est, c'est que Régis vous a parlé des RCP tout à l'heure. On passe, grosso modo, les 3/4 des RCP nationales à discuter justement de ce genre de problématique-là.